Alors, partie cours à la fin de la feuille 1. Il nous manquait des petits détails qu'on n'a pas encore vus, et donc on va voir ça tout de suite. Donc, ce sont ces deux propriétés, les petits exemples à noter tout en bas. Vous avez vu, là, il y a exemple, et un petit espace pour noter des trucs. Alors, c'est ce qu'on va noter après. Donc, la première propriété, c'est quand on a un parallélogramme, on a une égalité de vecteurs. Donc, si vous avez un doute sur l'égalité de vecteurs, eh ben, toujours faire un dessin. Regardez. J'ai tracé A, B, C, D, un parallélogramme. Sur le dessin, j'ai mis en évidence deux vecteurs. N'hésitez pas à rajouter de la couleur, comme moi, j'ai mis en rouge. Sur votre dessin, c'est en noir. Vous repassez en rouge sur les vecteurs AB et DC, donc de A vers B et de D vers C. Et vous remarquez que ces deux vecteurs sont égaux. Donc vous avez ABCD qui est un parallélogramme. Si et seulement si AB égale DC. Vous avez vu, c'est pas dans l'ordre. On n'a pas écrit. C'est pas AB égale CD. Attention, hein, parce que c'est ABCD, non, c'est pas vrai. C'est pas AB égale CD. Pourquoi? Regardons dans le dessin. Si je refais un petit parallélogramme, ne faites pas ce que je suis en train de faire là. A, B, C, D. Si on fait AB, d'accord, et CD, donc de C vers D, vous voyez que les flèches sont dans le sens contraire. Donc ce n'est pas bon. Donc je peux pas dire que c'est AB égale CD, attention. Donc quand vous avez un doute, refaites un dessin. Sinon, si vous voulez retenir ça sans dessin, on peut remarquer que les deux premières lettres, on les laisse telles quelles, et les deux dernières lettres, on les échange. On peut retenir ça comme ça si on le souhaite. Donc AB égale DC, en termes de vecteur. Et c'est un critère qui est quand même assez simple pour démontrer qu'on a un parallélogramme. Il suffit de démontrer que deux vecteurs sont égaux. On verra plus tard qu'on pourra démontrer ça avec des petits calculs qui ne sont pas compliqués. Et enfin, on a une autre propriété sur M qui est le milieu du segment AB, si et seulement si AM, le vecteur AM est égal au vecteur MB. Donc ne pas hésiter sur le dessin, ici, à remettre des couleurs. On va faire quelques exemples. Donc exemple 1, qui est ici. Donc on va regarder, alors pardon, je ne vais pas le mettre là, donc on a un peu de place. Exemple 1, si on regarde, M, N, O, P est un parallélogramme. Et on va essayer de voir quelle égalité de vecteurs je peux écrire avec ça. Mais si on ne sait pas, on fait un petit dessin. Donc M, N, O, P. J'avais envie de partir de M jusqu'au point N, parce que c'est les deux premières lettres qu'on m'annonce. Donc là j'ai le vecteur Mn. Et l'autre vecteur qui lui est égal, on fait bien attention au sens, c'est pas OP mais PO. Et donc on peut en déduire que Mn égale PO. Voilà. Donc on peut faire aussi un deuxième exemple. Si je vous dis, je sais pas, I, c'est le milieu de CD. Si vous savez pas, vous tracez le point C, le point I, le point D, avec I qui est au milieu, et vous regardez quoi? CI est égal à ID. Donc ça me donne quoi comme égalité de vecteurs? CI égale ID. On va retenir par le fait que on a un segment CD et on a intercalé la lettre I entre les deux lettres. On peut voir ça comme ça si vous voulez. Et enfin, le dernier. J'ai pas beaucoup de place, j'en suis conscient, donc essayez de pas forcément tout noter, mais noter l'essentiel. Si jamais je vous dis que AB est égal BE, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Là, vous remarquez que les extrémités, ce sont les points A et E, et qu'entre les deux, il y a une lettre commune, c'est B. Ça, quand on a une égalité de vecteurs avec 3 points, dont un point qui se répète forcément, on a souvent la notion de milieu. Mais là, AB égale BE, ça veut dire que B, c'est le milieu
du segment AE. Faut arriver à faire dans les deux sens. Si on a un milieu, on a une égalité de vecteurs, et si on a une égalité de vecteurs, on a un milieu. Ça marche pareil pour des parallélogrammes. Si MNPO est un parallélogramme, alors si MN égale PO, en termes de vecteurs, alors MNOP est un parallélogramme. Ça, j'espère que c'est compris, c'est le point essentiel de ces deux propriétés. Ne pas hésiter à repasser par un petit dessin pour mieux visualiser et ne pas faire d'erreur, parce que c'est très facile d'en faire. Regardons l'exercice 7. Réfléchissez-y, on va le corriger un peu en même temps. Donc STUV est un parallélogramme de centre O. Alors, centre, c'est le milieu des diagonales. Les diagonales, on sait qu'elles se coupent en leur milieu. Ce qui fait que c'est bon, ça coïncide bien. Première question. Quelle est l'image de S par la translation qui a V associe U? Qui a V associe U, c'est le vecteur VU. Et on veut l'image de S. Mais là, on voit automatiquement que c'est T. Alors, on va le justifier. C'est tout simplement parce qu'on a une égalité de vecteurs. VU égale à ST. Et la raison pourquoi on a cette égalité de vecteurs là, là on a utilisé les côtés d'un parallélogramme. Car STUV est un parallélogramme. À noter que quand j'utilise un parallélogramme, je peux avoir d'autres égalités de vecteurs. Je vous en donne d'autres. Si j'avais pas fait VU, mais UV. Est-ce que vous pouvez me les donner? Normalement, là, vous réagissez un petit peu rapidement. C'est l'opposé de l'autre vecteur, c'est-à-dire on va dans l'autre sens. Donc là, c'est le vecteur TS. Donc déjà, j'aurais pu aussi citer deux autres égalités. Enfin, cette autre égalité. J'aurais pu utiliser aussi d'autres points. De T vers U, donc j'aurais eu de S vers V. Donc le vecteur TU est égal au vecteur SV, mais j'aurais pu aussi aller dans l'autre sens. UT est égal au vecteur VS. J'aurais pu faire tout ça aussi. Bon là c'était pas utile, mais il faut avoir en tête qu'il y a toutes ces égalités de vecteurs qu'on pourra utiliser. Donc en déduire... Ah pardon, j'ai fait la question B avant. Donc l'image c'est tout simplement T, on avait dit le point T. Donc l'image de S, on arrive au point T. Et petit b, en déduire une égalité de vecteurs, on a fait VU, et du coup qui est égal à ST. Question 2, citer un autre vecteur égal à UT. Donc UT, je vais le faire en rouge, c'est ce vecteur-là. Est-ce que vous pouvez m'en donner un autre? Il n'y en a pas 50 ici, facilement explicité, qu'on puisse facilement expliquer avec des lettres. C'est ce vecteur-là, et c'est le vecteur VS. Donc là, ça va, pas trop difficile. Question 3. Les vecteurs SO et OU sont-ils égaux? Alors SO, on va regarder ça sur le dessin. Je vais enlever les traits pour pas surcharger le dessin, voilà. On regarde SO et ensuite OU. Sont-ils égaux? Ils ont l'air d'être égaux. Maintenant, il faut justifier. Ah on n'a pas vu, on vient de voir une propriété avec ça. Regardez, c'est la propriété du milieu. M est le milieu du segment AB si et seulement si le vecteur AM est égal au vecteur MB. Mais c'est exactement ça. O c'est la diagonale, donc on aura ça. Le vecteur SO est égal au OU, car le point O c'est le milieu du segment SU. Tout simplement.